par la Marche des Solidarités, les collectifs de sans-papiers, l'UCIG, ce qui veut dire Unis contre l'immigration jetable. Partout en France, des manifestations ont lieu aujourd'hui en reliant cette journée contre le racisme à la lutte contre le projet de loi annoncé pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Aujourd'hui, on dit non à la loi Darmanin. Son examen devant le Parlement a été annulé par le président mercredi, mais il a bien précisé que les articles seraient intégrés à de prochains projets de loi. C'est pourquoi il faut rester vigilant. En effet, d'une part, c'est une loi raciste. Elle vise à présenter les étrangers dans un registre ouvertement raciste, comme délinquants potentiels, profiteurs d'allocations. Les personnes ayant reçu une obligation de quitter le territoire français seraient inscrites au fichier des personnes recherchées au même titre que les délinquants et les criminels. D'autre part, cette loi n'améliore pas les conditions d'accueil. Suppression de l'aide médicale d'État, perte d'indépendance de l'organisme chargé d'étudier les dossiers de demande d'asile, limitation du nombre de recours possibles. Elle développe une forme d'esclavage moderne. Le projet de loi immigration prévoit que désormais, le critère de régulation pour les réfugiés et les sans-papiers se fera sur la base de l'idéologie patronale métiers en tension. Ces métiers en tension sont en réalité des secteurs de haute exploitation dans lesquels travaillent déjà les sans-papiers. Les conditions de travail dans ces métiers, salaires faibles, mauvaises conditions de travail, manque de respect, expliquent les difficultés patronales à recruter de la main-d'œuvre légale. Avec l'attaque sur les retraites, sur l'assurance chômage, contre les immigrés, le patronat et le gouvernement veulent forcer les étrangers et étrangères, mais aussi les salariés, les seniors, les chômeurs et chômeuses, les bénéficiaires du RSA, à bosser à n'importe quel prix et à n'importe quelle condition. Selon une rengaine bien connue du gouvernement, du MEDEF, de la droite et de l'extrême droite, celles et ceux qui refusent le diktat patronal et gouvernemental, qui exigent l'égalité des droits, des salaires décents et qui luttent pour une vie meilleure, ce sont celles et ceux qui rapinent et qui profitent du système. Pour RESF, l'accueil des personnes migrantes qui fuient les guerres, la misère, les conséquences du réchauffement climatique doit être permanent et inconditionnel. Nous devons faire preuve de solidarité pour construire ensemble une société où les droits et libertés fondamentales sont les mêmes pour toutes et tous, indépendamment de nos origines, sans discrimination. Les politiques migratoires ont des conséquences dramatiques. Expulsion des campements, milliers de morts dans les traversées de la Méditerranée, de la Manche. Mais l'accueil des Ukrainiennes et des Ukrainiennes a montré qu'il était possible de lever de nombreux obstacles aux frontières, mais aussi à l'accueil. L'accès au travail, à l'hébergement, à l'éducation sont possibles. Nous sommes aussi attentifs à la situation des enfants, car la France a été condamnée à de nombreuses reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'enfermement des enfants. Aucun enfant ne doit être enfermé. La désinformation et les clichés xénophobes véhiculés par certains médias et les partis de droite et d'extrême droite aboutissent à ce que les migrations soient vues comme une menace et un mal à combattre. Pourtant, une politique migratoire respectueuse de la dignité des personnes et de leurs droits fondamentaux est possible. RESF continue de demander la régularisation de tous et toutes les sans-papiers. Nous remercions les artistes qui ont accepté de se produire bénévolement ce soir pour défendre cette cause. Maintenant, place au spectacle avec Jimmy et Arnaud, le groupe Tire Libre et Cabanon.